Bonsoir amis Bélier, bienvenue à vous dans ce nouveau décor. Et oui, j'ai déménagé, donc le temps de réadapter tout le matériel. Bon, j'espère que ça vous plaira. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois d'août qui pourront donc vous traverser, vous donner une certaine tendance énergétique. C'est vraiment une guidance générale. Alors, comme vous le savez, c'est toujours vous qui actionnez cette fameuse aventure de la roue zodiacale. Donc, je vais faire dans un premier temps une une cartographie de vos énergies principales avec 3 énergies que vous pouvez prendre colonne par colonne ou sinon associer. C'est un travail interactif. Dans un deuxième temps, on va creuser vos vibrations d'amour, voir où vous êtes dans votre relation sentimentale, amoureuse, voilà, ou comment ça vibre pour vous. Et enfin, des messages des maîtres ascensionnés. On va faire une lecture qui va rebooster aussi vos énergies, vous donner quelques conseils pour votre mois. Voilà, c'est parti. Il y a du vent. Alors, j'ai mis des pinces à linge pour pas qu'on voit derrière la lumière, mais ça va le faire. Allez, je continue et je me concentre avec le Vision Quest Tarot, formidable tarot que je vous ai présenté le mois dernier. On va voir votre première énergie assez puissante et en même temps douce et bienveillante. On va voir, nous avons le chaos. Bon, alors pour vous, pour ce mois d'août, j'ai l'impression, amis Bélier, que ça va se bousculer. Le chaos, c'est l'équivalent de la tour dans le tarot de Marseille ou la maison de Dieu. Et vous allez recevoir une nouvelle sur ce mois d'août qui va peut-être bouleverser le cours des choses de votre existence, en tout cas une forme de déconditionnement intérieur que vous allez avoir. Vous allez peut-être faire tomber vos anciennes valeurs, vos anciens concepts, vos anciennes idées. Vous allez peut-être faire tomber aussi toutes ces croyances et les faire, disparaître. Là, il y a quelque chose, un renouveau intérieur et le montrer aussi déjà aussi à tout votre environnement social, comme quoi vous avez cette pleine puissance de changer, en tout cas à l'intérieur de vous. C'est vraiment une énergie assez puissante qui peut faire peur, c'est sûr, pour ce mois d'août, mais ça sera vraiment, comme je dis, un mal pour un bien. Ça va secouer le coco. Alors on va voir comment ça va secouer le coco. Et oui, donc ça sera vraiment, tout va se jouer à l'intérieur de vous avec la carte l'ermite. L'ermite, ça va être une méditation assez forte et puissante pour vous, où vous allez vraiment remettre en question votre spiritualité à un degré supérieur. Ça, c'est ce que j'entends. Et peut-être aussi une forme de... Je repense aussi à une autre forme de vision. Nouvelle, qui vous apporte un nouveau champ de conscience éclairé à l'intérieur de vous-même, et vous avez besoin de retrouver ce chaos intérieur seul, de vous détacher de quelque forme de croyance que ce soit. Ok, bon j'espère que c'était assez parlant, mais ça va se bousculer pour vous, amis Bélier. Alors, oula, il y en a une qui est tombée, je la prends avec l'oracle d'énergie. Je prends donc 3 énergies comme je vous ai décrit au départ. 3 énergies dissociées ou que vous pouvez également entremêler. Allez, on va voir. Nous avons homme qui tient un cœur. Alors, ça peut penser aussi avec le chaos, un coup de foudre avec vous-même. Vous vous aimez d'une nouvelle manière, vous méditez avec un nouvel amour sur vous-même, ou aussi avec une personne, bien sûr, une nouvelle relation. Abondance en éclosion, magnifique avec le 3, la créativité. Et là, nous avons femme réfléchie. Effectivement, alors c'est une énergie plutôt
du type yin, mais ça peut être aussi pour vous, amis hommes bélier. Ou peut-être il y aura quelque chose d'irrationnel dans cette méditation intérieure, où vous allez avoir beaucoup d'énergie d'amour en vous, hein. Ça va être une révélation d'amour avec vous-même. Et vous allez vous donner cet amour, hein, cette abondance en éclosion, elle est là. Donc là, j'entremêle tout parce que je trouve que c'est assez fluide au niveau énergétique. Mais bon, on va voir. Il peut donc y avoir pour la première énergie, vous méditez sur une proposition aussi d'amour, hein. Ça peut être ça, ou c'est vous qui proposez peut-être un amour fulgurant. Et peut-être c'est ça qu'on vous demande en dodo deck avec l'ermite, de conscientiser cet amour aussi, qui vous prend par surprise, qui est en train d'éclore. Bon, ça me dit ça là, comme message. Ok. Allez, on continue avec le tarot de la bienveillance. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si j'ai des interrogations pour préciser un peu les choses, je vais prendre l'oracle des miroirs, hein, pour vous donner des messages complémentaires prédictifs. Si pour moi, ça semble un petit peu obscur. Alors, on va voir homme qui tient un cœur avec le 4 de feu. Vous voulez une réussite sentimentale pour ce mois d'août, hein. Ça, c'est ce que j'entends. Et peu importe la forme que ça va prendre, vous allez tout bousculer en vous, avoir un espèce de champ magnétique d'amour très fort intérieur. Ça, c'est ce que j'entends. Avec abondance en éclosion, nous avons quoi? Nous avons le valet de terre. Et oui, vous êtes sur un début de construction d'une nouvelle vie, d'une nouvelle forme de vie, plus ancrée, plus alignée. Ça se bouscule forcément, mais cette énergie de la terre est là aussi pour rééquilibrer vos forces pour ce mois d'août. Très bien. Alors, avec la femme réfléchie, où là, on a vu en dodo deck l'ermite, pensez aussi à vous recueillir et méditer seul sur ce chamboulement, on va dire, d'amour, hein, c'est ce que j'entends. Vous allez être traversé par une grâce d'amour aussi. Et là, j'ai le 2 de feu. Et oui, parce qu'il y a un choix. Vous avez un choix pour ce mois de mois d'août, un choix de vie que vous allez devoir actionner. Et là, on vous dit aussi d'écouter votre cœur avec un homme qui tient un cœur et de trouver cette stabilité dans vos actions de cœur et de concrétiser dans la matière concrètement, hein. Là, je me répète. Et peut-être ça va être fait de manière instinctive aussi, comme vous marchez vraiment au coup de cœur, à la passion, à la fulgurance. Et c'est un petit peu antinomique, hein, parce que ce qui vous caractérise, c'est cette impulsion de vie de manière générale, un peu comme ce cheval où vous partez à l'aventure et en même temps on vous demande de freiner vos ardeurs, mais pour quelque chose de bon, hein, de réfléchir aussi quand même à tout ça, hein. Ne pas trop vous emporter. Il faut vraiment penser à ce début d'abondance en éclosion avec le valet de terre. Allez, on va voir, on va compléter avec cette cartographie énergétique pour la première énergie. Alors, on a homme qui tient un cœur, 4 de feu, avec la sagesse de l'oracle. Et on va recouvrir encore d'autres énergies. 4 de feu, nous avons une longueur d'avance. Et oui, je pense que vous êtes habile rapidement dans la connaissance de vos émotions d'amour. Ça, c'est ce que j'entends. Et que vous allez savoir tout de suite stabiliser avec énergie cette visualisation de l'amour que vous avez. Vous êtes rapide, vous voyez loin. Ok. Avec valet de terre, j'ai les destinées. Et oui, on vous demande de croire en vos rêves, hein, de continuer à œuvrer pour cette abondance
et qu'elle est là et qu'elle arrive. Avec le 17, c'est vraiment un chiffre porte-bonheur qui... le 7, c'est le triomphe. Le 1, c'est vous, c'est comment vous actionnez. Et donc, additionner, ça fait 8. L'infini, vos possibilités de croire à toutes ces étoiles qui peuvent briller pour vous. Hein, et vous allez les mettre en éclosion, toutes ces étoiles, hein, avec l'énergie du valet de terre. Ok. Pour moi, c'est... ça va se bousculer, mais dans quelque chose de... Dans l'élan du cœur. Là, je vois vraiment du cœur, mais en même temps, on vous demande, pour la troisième énergie, d'y réfléchir un temps soit peu aussi, mais vous serez vraiment très intuitif pour ce mois d'août. On va voir le 2 de feu, nous avons heureux hasard. Et oui, donc là, ça sera vraiment au feeling pour vous pour ce mois d'août. Bon, alors là, ça me vient honnêtement. Là, je vous dis de réfléchir, de mettre un petit peu quand même de matière grise dans vos choix de vie sentimentaux. Hein, c'est ce que j'ai l'impression. Parce qu'il y a quand même une notion matérielle qui est en jeu dans cette deuxième énergie. Et que on vous demande d'être instinctif, de faire le choix le plus heureux, celui qui vibre le mieux pour ce mois d'août. Hein. Là, je vois que le cœur. Hein. Il n'y a pas vraiment de stratégie pour vous. Avec voilà, ça va bouleverser votre façon de voir les choses pour ce mois d'août. Hein. Vous aviez peut-être vu une ligne directrice et là, vous avez peut-être eu d'autres visions. Vous aviez anticipé avec une longueur d'avance cette éventualité de changer de façon de voir votre existence. Ça, c'est ce que j'entends. Ok, allez, on va compléter enfin avec les portes magiques de l'univers. Et pour donner des notes vibratoires majeures ou mineures. Et allez, hop, je les prends toutes. Alors, j'ai la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Et on le voit, hein, vous allez puiser loin avec cette carte, le chaos, hein, la maison de Dieu, que ça va se bousculer, que vous allez devoir aussi vous connecter avec quelque chose de très fort, hein, l'action, quelque chose qui vient du ciel. Hein, c'est vraiment, c'est ce que j'entends. Avec la deuxième énergie, nous avons le temple intérieur. Et oui, hein, on a vraiment de bien conscientiser pour ce mois d'août vos forces intérieures. On vous dit la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi, croire en votre destinée, hein, et qui est porteuse pour moi. Ça va être un feeling porteur. Je ne sais pas comment oui, je le vois comme ça. Troisième énergie, nous avons la réussite incarnée. Bon, heureux hasard. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Heureux hasard, vous allez faire un choix instinctif. Hein. Peut-être, voilà, on vous demande de réfléchir, mais rapidement, hein, de ne pas trop prendre votre temps, puisque vous avez déjà aussi, peut-être auparavant, eu une longueur d'avance. Alors, on va reprendre la première énergie. Vous êtes, vous, homme ou femme, l'envie de tendre votre cœur, ou on vous tend un cœur pour une proposition stable et en tout cas victorieuse. Avec le 4 de feu, c'est quelque chose qui est vraiment beau et bon à prendre. Avec une longueur d'avance, parce que cette proposition est là depuis longtemps et que vous la saisissez que maintenant, que ça va tout de suite vous bouleverser. Et là, on vous dit pour quelque part aussi retrouver cette force, vos forces invisibles, c'est de vous connecter à des rituels, des rituels journaliers, hein, et qui vont aussi
j'ai envie de dire, de cette nouvelle relation d'amour, soit avec vous-même ou avec votre autre, hein, tout simplement. Ça, c'est ce que j'entends. Pour la deuxième énergie, on vous demande de conscientiser hein, cette abondance en éclosion, hein, de la faire fructifier, hein, comme ce valet de terre hein, qui arrive et qui veut poser et ancrer dans la matière quelque chose de nouveau. Hein, et on voit que c'est des rêves assez beaux, assez magiques. Et donc d'activer intérieurement cette puissance, hein, de se connecter à cette puissance de l'univers, et de demander l'abondance. Donc c'est vraiment des vœux d'intention assez forts pour vous. Et enfin, il va y avoir un choix, alors peut-être un choix professionnel ou sentimental, et que vous allez vous laisser porter par votre sixième sens, et ça sera un des heureux hasards. Hein. Ça va être plusieurs, la réussite incarnée. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette cartographie énergétique pour ce mois d'août, amis Bélier. Ok. Alors, bien sûr, il y a un petit peu de bruit à l'extérieur. J'ai ouvert les fenêtres. Donc, c'est des bruits que je ne connais pas. Ok. Allez, maintenant, on va voir avec où en êtes-vous dans votre relation. Qu'est-ce qui se passe sur le plan vibratoire relationnel? Et on va prendre une première énergie avec le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Alors, on est tombé sur le chaos. Est-ce qu'on va avoir la même énergie? Un bouleversement amoureux, sentimental, relationnel? On va voir. Nous avons reconnaissance et louange. On parle de réussite sentimentale. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. On parle de gratitude, d'accepter les cadeaux de la vie. On l'a vu, il y a des propositions d'amour où c'est vous-même qui vous faites une nouvelle proposition d'amour. Ça vous déconditionne, en tout cas pour ce mois d'août. Ça va être chaud pour vous, amis Bélier. Chaud, chaud, chaud. Allez, on va voir. Avec le Life Steer Tarot. Et, oula, nous avons 10 de coupe. Ah, elle a sauté, hein, c'est qu'elle voulait sauter. 10 de coupe, c'est la réalisation de vos vœux d'amour, de plénitude d'amour. Hein. C'est vraiment le bonheur incarné, le 10 de coupe. Ok, allez. On va voir. Alors, bien entendu, qu'est-ce que je vais vous dire? Les énergies sont interchangeables. Donc, je vais mettre ici votre énergie, mais vous pouvez être aussi de l'autre côté. Alors, vous, votre état d'esprit, votre autre. Après, votre besoin, si c'est vous, ami Bélier, l'intention de votre autre, où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie relationnelle, l'obstacle, on met ici, le frein, le blocage, enfin le levier, l'outil, l'aide, ce qui peut déclencher et améliorer la relation, et enfin le résultat. Ok, alors on va voir. En dos de deck, j'ai l'impératrice. Il y a quelque chose, hein, on a vu l'abondance en éclosion, la fertilité, il y a quelque chose en tout cas, il y a peut-être pour certains d'entre vous, je vois le chaos, c'est peut-être aussi, vous allez germer une graine pour certains de nos amis femmes béliers, peut-être un bébé en route, hein, ce que j'entends aussi. Bon, en tout cas, c'est positif, c'est plein de créativité, c'est une très belle énergie d'impératrice, c'est la générosité, c'est magnifique. Ok, bon,
Pour moi, ça commence bien. En plus, nous avons reconnaissance et louange. Vous méritez et vous êtes récompensé pour ce mois-ci. C'est un triomphe. J'ai l'impression que c'est le triomphe de l'amour. On va voir. Alors bien sûr, j'ai pas utilisé l'oracle des miroirs. C'est que pour moi, c'est fluide. Donc, je passe à autre chose là, mais ça me fait penser à ça. Allez, si c'est vous, ami Bélier, j'ai Cavalier de coupe, hein, homme qui tient un cœur. Donc, votre état d'esprit est à l'amour. Vous êtes dans la séduction. Vous offrez votre cœur. En tout cas, vous voulez offrir votre cœur. Très bien. Si c'est vous. Votre autre. Alors, votre hôte a une arcane majeure, si c'est votre hôte. Beaucoup d'intuition, de charme, oui, c'est une énergie assez douce. Ça, c'est l'état d'esprit de votre hôte. Connecté, en tout cas, avec l'invisible. Oui, des émotions assez subtiles. Ça, c'est votre hôte. Donc, c'est assez beau. C'est assez lunaire, vibratoirement, je trouve. Et impalpable énergétiquement dans cette vibration d'amour entre vous deux. Ah ouais, il y a de l'eau, la lune, oui, c'est assez aquatique, hein. Assez aquatique cette relation. En tout cas, enchanteresse, voilà, je cherchais. Votre besoin. Ah, vous avez envie de co-créer dans la matière, d'avoir quelque chose de... vous cherchez de nouvelles formes d'organisation dans votre relation. Hein, en tout cas, c'est des choses tangibles. Très bien. L'intention de votre autre. 4 de Pentacle. Alors, votre autre, malgré une communication assez subtile de ses émotions, assez douce, assez intuitive, elle reste quand même positionnée sur une certaine forme de sécurité. Elle n'a pas, il ou elle, hein, votre autre envie de vous perdre. En tout cas, elle veut quelque chose de sécure. Hein, voilà, ça, c'est l'intention de vous offrir une stabilité et de s'accrocher sur cette stabilité malgré ses peurs aussi, j'ai l'impression. Parce que la lune aussi, ça peut être aussi des émotions cachées et parfois aussi, il y a ces sentiments de fragilité émotionnelle avec la lune. Mais c'est parce que la connexion est assez forte. Votre relation aujourd'hui. Reine d'épée et As de bâton. Alors, de ce côté-là, je pense que si c'est vous, ami Bélier, vous voulez quelque chose de beau. En même temps, Reine d'épée, c'est une énergie qui sait ce qu'elle veut, ou elle, et qui voit loin dans ses émotions. Donc, elle est au clair, cette énergie, pour vous, hein, si c'est vous, ami Bélier. Ce que j'entends, en fait, c'est que vous voulez une relation claire avec de l'amour et de la co-construction. Bon, ça, c'est une somme toute normale, mais en tout cas, c'est posé. Et votre hôte, si c'est votre hôte, veut un nouveau départ. Donc, il y a un nouveau... Les deux, c'est que ça indique quand même l'étincelle de l'amour, hein, avec l'as de bâton, une puissance de l'amour. Et vous regardez en tout cas cet élan d'amour avec lucidité. Hein. Donc, il y a quand même une bonne... ça matche bien, hein, ça matche bien. On va voir ce qui peut freiner la relation. Les amoureux. Alors, ce qui peut freiner, c'est une arcane majeure, non des moindres. Les amoureux, c'est peut-être que vous êtes pris dans un étau en ce moment, ami Bélier, ou votre autre, et qu'elle doit, ou vous, devez faire des choix. Et là, on vous dit, voilà, écoutez votre cœur pour ce choix vibratoire d'amour. L'aide, l'outil, le levier. J'ai magie, encore une arcane majeure extrêmement forte. Alors pour moi, soit ça peut parler à tout type de relation, mais en tout cas elle est très positive. Soit c'est un renouveau de vos vœux d'amour dans cette relation. Vous devez
prendre de nouvelles orientations, peut-être changer de lieu aussi géographique, hein, parce qu'avec le 3 de Pentacle, on veut co-créer quelque chose de nouveau. Et le magicien, c'est-à-dire que c'est quelque chose de dynamique qui impulse en tout cas votre relation et qui doit se servir au mieux de ces 4 énergies et comment orienter ces énergies pour vous, hein. Donc c'est soit un départ amoureux très fort. Il faudra donc construire cette énergie nouvelle, assez jeune, mais qui vous donne de nouvelles potentialités et de possibilités, et investir dans quelque chose de nouveau. Ok, on va voir l'issue de cette relation. J'ai page d'épée. Pour moi, en fait, j'ai page d'épée, as de bâton, le magicien. Pour moi, ça reste un début de relation vibratoire assez limpide, assez clair, et qui en tout cas est bon, hein. Je trouve que vraiment c'est une relation assez équilibrée pour vous, amis Bélier. Bon, allez, on va voir enfin avec les maîtres ascensionnés. Je vais aller prendre 6 messages pour vous. Hop là. Et on va voir les conseils des maîtres ascensionnés. Je vais prendre 6 cartes. Hein, j'ai décidé d'en prendre beaucoup. Ça pourra peut-être parler à tous. Hop là et là. Allez, on va voir. J'ai cristaux. On vous demande d'utiliser des cristaux, de faire appel à la lithothérapie. Mère, épouse, sœur, fille, Lady Nana. Donc là, on vous demande de jongler entre plusieurs rôles, hein, de mère, épouse, sœur, fille. Ça peut être aussi, comme ces énergies générales, père, époux, frère, fils. Faites le saut. Ok. On a confiance. On a purifié et protégé votre énergie. Et on a vent de prospérité. Bon, alors, là, j'entends, faites le saut avec confiance, continuez à purifier et protéger votre propre énergie. Le vent de prospérité arrive, et aussi de continuer à être dans votre vie de tous les jours, et de aussi peut-être changer certaines de vos habitudes avec peut-être de nouvelles purifications à mettre en place et de protection pour vous pour ce mois d'août. J'en ai fini avec vous, amis Bélier. J'espère que ça aura pu vous parler un tant soit peu. Alors bien sûr, je suis dans de nouvelles conditions pour faire ces guidances, donc peut-être ça va être différent comme proposition, vous me direz. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'août, et je vous dis à bientôt et merci, bye bye.